Aujourd'hui, je rends hommage à l'histoire d'un homme dont les idées ont traversé les frontières et surtout perduré dans le temps. C'est un homme qui croyait profondément au pouvoir du peuple et disait ceci: on ne libère pas un peuple en le remplaçant, il se libère lui-même avec une conscience collective. Il était, disons-le, incompris parce qu'il avait de grands rêves. Il rêvait d'une Afrique libre, forte et unie. Sa vie fut brève, mais son impact fut immense. Et bien que sa voix fût réduite au silence, il continue d'inspirer la jeunesse d'Afrique et même d'ailleurs. C'est un homme qui a consacré toute sa vie pour la souveraineté de son peuple. Je parle bien sûr du capitaine Thomas Sankara. Noël Isidore Thomas Sankara de son nom complet. Il est né à Yakou le 21 décembre 1949. Troisième d'une fratrie de 10 enfants, il a grandi dans une famille modeste, un père gendarme et d'une mère au foyer. Tous deux ont consacré leur vie pour la réussite de leurs enfants. Il fut très vite connu grâce à son intelligence et son sérieux. Le 4 août 1983, il devient président de la Haute-Volta suite à un coup d'État pour rétablir l'ordre et surtout lutter contre l'injustice. Il entreprit d'énormes actions d'une ampleur exceptionnelle, à savoir la rebaptisation de la Haute-Volta qui devient l'actuel Burkina Faso, le pays des hommes intègres, le changement de l'armoirie et de l'hymne national du pays. Conscient qu'on ne développe pas un pays avec un peuple affamé, malade ou moins éduqué, il entreprit la construction de centaines de centres de santé, la construction de greniers communautaires dans les villages et la redistribution des terres aux paysans pour qu'ils puissent bien pratiquer l'agriculture. Il entreprit aussi la construction de centaines d'écoles dans les villages. Il lance une campagne d'alphabétisation qui hausse de façon considérable le taux d'éducation dans le pays. Il lutte pour la cause des femmes en instaurant une journée nationale pour les femmes, non pas pour présenter, mais pour que chaque homme ressente ne serait-ce qu'une seule journée le fardeau qu'elle porte au sein de nos familles. Il a construit des écoles, construit des centres de santé, nourri des hommes, construit des logements sociaux, libéré des femmes. Mais ce que Thomas Sankara a véritablement bâti, c'est une conscience, une Afrique fière, libre et debout. Mais ces discours sans filtre ont créé des tensions internes et externes, ce qui amena les ennemis de la nation à orchestrer son assassinat avec la complicité de certains de ses proches.